Salam alaikum. Alors, on va reprendre JavaScript. La dernière fois, on a fait deux vidéos voilà, pour lesquelles j'ai essayé d'expliquer quelques concepts syntaxiques, sémantiques de JavaScript, quelques concepts de base. Au Shahin Shofolium, c'est très très important. C'est un concept important dans le développement web. C'est comment on peut modifier des fichiers ou bien des fichiers HTML ou bien des pages HTML avec JavaScript. Voilà, c'est ça qui va rendre le site dynamique, qui va rendre que ben oui, le site dynamique. Il faut modifier des éléments HTML. Quand je dis modifier des éléments, modifier la couleur peut-être, modifier le texte, modifier le contenu, la valeur. Voilà, en utilisant JS. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai deux documents, sont totalement vides. D'accord. Alors, un des fichiers HTML, le fichier JavaScript, on a la vide, et j'ai la fenêtre TI, voilà, ouverte, t'as index.html. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire un truc très simple au début. On va essayer d'afficher le temps. D'accord, on va essayer d'afficher le temps. Alors, quand je fais document dot ou bien .write, document هنا, ça veut dire le fichier HTML, d'accord? اللي ينتمي ليه le fichier هذا JS. كي ندير document معناتها c'est index.html, d'accord? Quand je fais document معناتها index.html, voilà. Alors, je vais afficher le temps. Par exemple, je vais faire the current date and time is, je vais faire un espace. Et alors, pour afficher le temps, le JavaScript, il y a une fonction prédéfinie. Alors, je vais déclarer une variable, c'est comme je faisais la dernière fois la déclaration avec var, c'est time, et mettre le temps, d'accord. Voilà. Si je fais var time égale new date, il va essayer d'afficher la date actuelle, d'accord. Alors voilà, on va essayer de l'exécuter bien sûr. Voilà. Alors il a affiché, il a affiché le premier message, voilà, the current date and time, il a affiché, voilà, mais pour afficher la date, toujours, il faut faire document. C'est le document maintenant, d'accord. Alors document.write time. Voilà. Non, voilà, pour qu'il puisse afficher le temps. Voilà. Voilà, ah, il est en train d'afficher l'heure et voilà, l'heure et la date actuelle. Voilà, c'est parmi une façon pour si j'actualise, à chaque fois il va modifier les secondes. Voilà, vous êtes en train de voir. C'est une façon pour modifier bien, pour faire des modifications sur un fichier HTML. Alors, par exemple, si on veut, par exemple, les afficher sur un élément, on a pris le document directement, ou que tu fait directement fait début, d'accord? Qui dit document.write, par défaut, il va prendre le début direct. Mais par exemple, si on veut, en modifier un élément, d'accord? Si on va créer body, on va créer un élément, par exemple div, et par exemple, add le div, نسميه the current time and date is. Et par exemple هنا واش نديرو كيما درنا شفتو la dernière fois نديرو span هنا pour identifier la partie هذه باه la partie هذه تولي identifiable تسمى كي موديفي l'élément تاعي موديفي que la partie هذه منه. Alors span, il faut ajouter id, d'accord. Alors il faut ajouter l'id et par exemple c'est mes date time, voilà. Voilà. Si je reviens أنا واش راح ندير, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Alors, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de ça. Je vais actualiser. Voilà. Il a affiché the current date and time. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a aucun problème, c'est bon. Alors, lors de current time and date, c'est l'élément div. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour modifier la partie hadi? Ben non, la date taille, qu'est-ce que je dois faire? Alors, toujours, je déclare une variable, par exemple, c'est un date time field. Il faut toujours donner un sens
les variables تاعكم. Là, je vais modifier la valeur تاعها واش ندير. Alors, pour modifier l'élément هذاك, لازمني ساعة نجبدو. D'accord? Alors, باه نجبدو, c'est document, c'est le fichier html.get element by id. D'accord? Alors, واش دير هذه, c'est une fonction prédéfinie, تاني. Je vais l'expliquer. Je vais écrire, après je vais expliquer. Alors, date time. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Si je reviens, j'ai un élément diff, l'effet élément span avec l'id datetime. D'accord? Qu'est-ce que je veux faire? La date et l'heure ici, dans cette partie-là. Alors, pour que je puisse faire ça, je fais document, je fais appel le fichier index.html avec document, dire get element by id, اجبد لي l'élément, bien le tag للid تاعو date time اللي هو هذا span. فوالا هاني جبدتو، راني خبيتو هنا، راهو date time field، راني خبيتو سي بون، راني خبيت ليليمون تاعي هنا. ومن بعد كاسكو جو في date، دركا جافيكت لا فالور date time field. Alors, point. Et là, je fais inner HTML. D'accord? Aussi, c'est une fonction prédéfinie. New. Alors, où je tire, on va tester rapidement. Alors, il y a un problème. Alors, toujours, il faut voir la ligne. Alors, pour résoudre ce problème, il faut ajouter une instruction au début. Il faut dire au document que ce document il sera chargé à chaque début de la page. Moi, je la page taille, la page taille HTML, le document il s'exécute. Alors, je fais window.load function et voilà. En principe, ça va résoudre le problème. Voilà, très bien. Alors, jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à mettre à jour le inner HTML. Toujours, c'est nul. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire pour résoudre ce problème? Tout simplement, il faut toujours ajouter cette instruction. Hein, toujours au début de... Si vous voulez que la partie JavaScript s'exécute avec... la partie JavaScript s'exécute à la partie HTML, d'accord, au lancement du site web, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours ajouter des window load function, d'accord. Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, comme vous êtes en train de voir, qu'il a affiché l'heure et il a affiché tout ce qu'il faut, d'accord. Là, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Je répète rapidement. J'ai un élément là, div, j'ai un élément là, span. On a parlé sur span, on a fait des exemples sur ça. Et arrêtez ID pour modifier juste la partie ID. Et j'ai pris l'élément, je peux double ID tao. Il y a des fonctions prédéfinies qui disent document, c'est le fichier tag HTML, .get element by ID, datetime, c'est l'ID tao. J'ai pris le field, le tag tag, où il y a des fonctions prédéfinies. Parmi les fonctions prédéfinies, inner HTML, qui va modifier le contenu tao. Et voilà, et le contenu de la date. Voilà. Voici une façon pour voilà, c'est une façon pour modifier alors pour modifier un fichier HTML, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va essayer de faire, d'accord. On va essayer de faire, par exemple, si vous voulez stocker le nombre de visites d'un utilisateur. L'avantage de JavaScript aussi, c'est quoi? C'est que il vous facilite le stockage des données sur un navigateur d'un utilisateur. Et là, habitué de des données sur le navigateur d'un utilisateur, on peut faire ça, d'accord? Alors, il a sa propre fonction local qui s'appelle local storage, d'accord? Alors, on va faire un exemple. Par exemple, on va compter le nombre de visiteurs un utilisateur, par exemple. Alors, var, alors je vais commencer à faire le code rapidement. Alors, var times visit est égal à 0. Au début, le nombre de visites est toujours égal à 0. Alors, je fais if. Et alors, local storage point, alors times. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire maintenant? Alors, local storage, c'est voilà, c'est une variable qui est déjà prédéfinie, d'accord.
c'est une variable prédéfinie. Et qui me dit local storage.times, j'ai créé une autre variable, j'ai créé une variable ben stock qui fait des données, c'est meta times. Win for local storage, t'as le navigateur taille. D'accord? Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez faire local storage point nombre de visites, local storage point times visited, and so on. Ça, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Times visited égale. Je vais dire pourquoi je fais alors parse int. Alors, et je prends la même chose alors, et je prends cette partie là. Alors, je vais finaliser alors, je vais finaliser l'algorithme rapidement. Alors, times visited plus local storage point times. Alors, non, qu'est-ce qu'il faut faire? Égal à times visited. Alors, point virgule var report. Non, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Non, c'est l'élémentaire HTML pour lequel je vais mettre اللي راح نافيكتي له اللي راح نافيشي فيه le nombre de visites. D'accord, donc نروح نزيدوه من هنا. Alors, j'ai fait le var, qu'est-ce qu'il reste? Alors, report. Non, je vais le modifier. Inner HTML, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il reste? Alors, local storage. Et je fais times. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, un instant. Je vais finaliser. Il me reste toute petite partie. Après, alors, visited, oui, c'est bon. Voilà, c'est pas la peine d'ajouter ça. Alors, pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe maintenant, je répète, je veux compter le nombre de visites d'un utilisateur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, la variable qui va s'incrémenter à chaque fois, c'est meta times visited, اللي هي راح نحسبوا بها le nombre. Alors, وين راح نخبي les données تاعي؟ راح نخبيهم في local storage تاع navigateur et dans une variable qui s'appelle times. D'accord? On va vérifier par la suite كيفاش نشوفوا هاد la variable. Alors, واش درت هنا؟ إذا هذه elle existe déjà. Qui واحد il actualise la page parce que c'est quoi l'idée? واحد qui actualise la page, on doit compter. Il actualise 1, 2, 3, 4, 5 fois, on doit afficher 5 fois. إذا la variable هذه elle existe parce que à la première exécution, on va pas rentrer non. Maintenant, je fais la partie if, la première exécution. La première exécution, il sortait directement non. Et alors, il dit times visited plus, local storage times, il affecté times, mais il خبي la variable 1 هنا في times, ويهز la partie HTML اللي حبينا نموديفيوها ويروح يموديفي le nombre تاعها. هنا c'est un truc d'affichage. Mais pour la deuxième partie d'exécution, il va rentrer non. راح يافكتي هذه لزيرو مي ابخي اون فوا يدخل هنا راح يبدلها ما يخليهاش زيرو. الا كان فيزيتينا 5 فوا راح يردها 5، الا كان 6 فوا راح يردها 6 باسكو لا فاريابل elle est cachée ني خبيناها بلوتو. alors دركا voilà, j'ai pas besoin de ça. Alors je vais faire un élément div باه نافيشي فيه ce que je veux. نحط فيه the page has been visited. Voilà, et je fais span comme d'hab. Alors je fais l'ID, et ID on a fait reports. Voilà, voilà, report. Voilà, voilà, c'est tout ce qu'il faut rajouter parce que je te donne je vais donner document get elements by ID, je vais donner report, d'accord, ID. On va affecter en principe si on charge ça. Alors, on a toujours l'erreur ici. Alors, je pense que voici le document. Je vais essayer de relancer. Alors, on actualise. On a une autre erreur. Alors, encode type error cannot say property inner HTML of nul. Alors, c'est la ligne 12. Alors, là, il y a un problème. Il n'arrive pas à modifier cette propriété. Peut-être qu'elle n'existe pas.
Alors, on a déjà le report inner. Alors, c'est juste, alors, je vais revisiter cette partie. Non. Alors, voilà, non, on a un problème. Alors, c'est report. Voilà, c'est report. Alors, si j'actualise, voilà. Alors, vous êtes en train de faire que, puisqu'on a cliqué plusieurs fois sur le bouton actualiser, non, hein, à chaque fois que je clique, il va mettre à jour le nombre de visites. Voilà, voilà, voilà. Alors, comment je peux voir qu'est-ce que j'ai fait? Je refais rapidement. Alors, on a fait un test. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Alors, on a fait les tests. Guna Hada, il ne s'exécute pas à la première exécution. Une fois qu'on a visité la page, on va entrer un la boucle, on va entrer la condition pour affecter directement time visited, mais comme 0. Et on a modifié report, d'accord? Alors, pour voir local storage, qu'est-ce qu'il faut faire? تروحوا applications, local storage, هنا local storage, vous cliquez sur files, high times, d'accord? On l'a créé, high times. Vous faites ce que vous voulez, high times, la valeur تاعها 82. Ici, c'est local storage, d'accord? Voilà, c'est une façon pour stocker pour stocker des données sur une page HTML. Si je veux par exemple stocker si je veux par exemple stocker plusieurs données, mais chez un seul. Par exemple, voilà, j'ai un objet par exemple à stocker. Je vais essayer de faire un exemple. Alors, pour cela, on va pas réécrire le code parce que je l'ai préparé déjà. Je vais le prendre. Alors, je vais le prendre directement. Ah, je vais prendre le code. Prendre le code directement. Alors, JS2. Alors, elle est là. Voilà. Non. Et j'ai un fichier que je l'ai préparé aussi ici. C'est bon. Alors, pour la partie qu'on est en train... Alors, j'ai essayé de vous préparer un document. Après, je vais partager avec vous. Alors, pour la partie... c'est pour modifier... pour plusieurs modifications. C'est cette partie-là. Je vais la copier directement. Qui est Malahi. Et voilà, je vais modifier cette partie-là ici. Voilà. Et après, je vais l'expliquer. Alors, avant de l'expliquer, je vais voir les éléments HTML nécessaires. Alors, il y a report qu'on va le réutiliser. Il y a last visited date. D'accord? On va essayer de voir last visited date aussi. Alors, il y a voilà. Voici le fichier HTML que je l'ai préparé pour le coller ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai ajouté tag ou là un seul élément. Alors, the last visited date, d'accord? Les ando ID tao, c'est last visited date. Et pour la partie JavaScript, voici le nouveau code, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire? On aimerait afficher, si je vais actualiser, ma page, voilà. Alors, qu'est-ce que je veux? حاب نافيشي the page has been visited ونحط le nombre. Ou the last visited date, أنا محطوطة never. D'accord. Alors, c'est, je pense, never by default. Ah, last visited. On va voir le code. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait le code là? Alors, déjà, time visited, on a vu déjà l'exemple précédent. Ou last visited date, par défaut, c'est never. Par défaut, qui te le site pour la première fois. راك فيزيتيتو automatiquement une seule fois. La dernière. Alors, la dernière date de visite, c'est never. D'accord? Alors, if local storage last visit, on a fait cette condition pour l'exemple précédent. إذا had la variable elle existe واش معناتها إذا had la condition ندخلوا فيها في حالة on a visité le site à partir de la deuxième fois. Pour la première fois, on va pas rentrer. Non, on a déclaré une variable, سميناها last visit. Maintenant, c'est important. On a fait JSON parse. C'est quoi JSON parse? On a pris local storage تاعنا last visit هذه ورديناها de type JSON. D'accord? Parce que pour qu'on puisse stocker
Voilà, high l'idée. Pour qu'on puisse stocker plusieurs types de données dans une page HTML, لازم نردوهم JSON. C'est quoi JSON? On va voir un exemple. JSON, c'est un format de stockage des données. Alors, le format à JSON, il est alors, free online JSON. Alors, JSON exemple. Alors, le format à les données, c'est clé valeur, clé valeur. Alors, je vais voir par exemple un exemple là. Voilà. Par exemple, un JSON, c'est quoi? Il commence toujours comme ça. عندك هذه la clé. Et après, عندك voici la clé, voici la valeur, la clé, voici la valeur, voici. عندك clé valeur. Voilà. C'est assez simple que ça. Vous avez toujours des clés et des valeurs pour un fichier, ce qu'on appelle un fichier JSON. Et les attributs toujours sont séparés par virgule. D'accord? C'est voilà, c'est le fichier XML. Voilà, on a un fichier XML et on a un fichier JSON. Peut-être qu'il est voilà, qu'il est là, qui est un petit peu bien organisé. Voilà, avec la clé, avec la valeur taha, c'est un fichier JSON. Par exemple, la clé la valeur taha, c'est une chaîne de caractères. La valeur taha, c'est un entier. D'accord? هذا هو le fichier JSON. Pour qu'on puisse stocker des données بزاف في une page web, ماشي معناتها une seule donnée. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser JSON. Alors, c'est une fonction prédéfinie. Je vais le last visit, c'est un JSON. Voilà. On va voir. Alors, on fait deux éléments. On fait last visit, number visits. Alors, num visits. On fait last visit dates. D'accord? Vous pouvez l'imaginer, last visit, vous pouvez l'imaginer comme étant un objet. D'accord? Qui contient deux éléments. Le nombre de visites et la date de visite. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai déclaré deux variables. Je les ai affectées, non. Je les ai affectées, non. Puisque si la connexion d'ert من قبل, كما درنا قبيل, كما درنا في l'exemple précédent, je reprends le même nombre de visites, on a affecté, non. D'accord? Et pour la date, je reprends la dernière date. D'accord? Les visites via le site. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre la document.getElementById ou shader. Je répète. راح يهز l'élément HTML l'ID تاعو اسمه last visited date. كنوليو HTML تاعنا last visited date, c'est cette partie là. D'accord? C'est la partie اللي فيها la date. Après voilà, راح يكون فيه last visit date, voilà, c'est la variable اللي نافيكتيو بها هاد les données. On va la modifier. اللي هنا تكون par exemple في الديبي تكون never. Et qu'est-ce que je vais faire d'accord? Par la suite, alors je vais document get element by id reports. هنا reports اللي حطينا فيه la dernière fois, le times visited, le nombre de visites. Maintenant on va mettre la même chose. Maintenant on va mettre la même chose, c'est les nombres de visites اللي هي time visits. Après, je vais déclarer une variable. Maintenant, je vais créer le JSON taille. D'accord? Alors, my last visit, واش راح يكون فيه? Alors, my last visit.date, c'est new date, c'est la date تاع اليوم. Pour que la prochaine fois qu'ils aient connecté, نجبد نافيش la date تاع la dernière fois les connectés فيها. D'accord? Toujours la date اللي راح تافيشها كي نفتح le site, c'est la date تاع la dernière connexion et c'est pas la date d'aujourd'hui. Alors, my last visit, number visits, نحط فيه le nombre de visites, d'accord? Et pour organiser le fichier TAI, alors, كيفاش نقولوها? Alors, le mot technique, c'est stringify, d'accord? Alors, stringify, c'est quoi? C'est que un fichier TAI, هذا JSON, et je fais une conversion les valeurs les valeurs, les clés, ننظم des chaînes de caractères. Puisque le local storage TAI قبل que des chaînes de caractères. D'accord? Voilà le code. On va essayer de l'exécuter. Voilà, une fois que je l'exécute, vous attendrez qu'il m'affiche à chaque fois la date de la dernière visite. Voilà. À chaque fois, il essaye de m'afficher cette date-là. Si je vais vérifier les données qui m'ont la dernière fois, voilà. On a Geo Application, on va Local Storage, on va Files. Voilà. À that times, l'exemple précédent. Par contre, l'exemple اللي قاعدين نخدموا فيه دركا, شوفوا كيفاش كرياه. Je vais grandir ça un petit peu. Voilà.
كيفاش داروا سماه last visit puisque حنا في لو كود هنا puisque le code هنا في لو كود سميناه last visit voilà il est là last visit d'accord قلنا سي le type تاعو سي JSON d'accord ها هو le type تاعو JSON voilà عندك clé la date c'est la clé la valeur تاعها عندك clé c'est après بيناتهم كاينه virgule après قالك number visits et après كاينه la valeur تاعها voilà. C'est une façon voilà, qui est simple à utiliser. Qu'est-ce qu'on a essayé de voir maintenant? C'est juste une façon pour, voilà, pour stocker les données. Voilà, pour stocker les données. Voilà, c'est ça. Euh, sur la partie navigateur. Voilà. Le code, il paraît un petit peu lent, mais c'est vraiment, c'est une fois que voilà, vous allez vous habituer sur ce type de code, d'accord? Alors j'ai dit, j'ai préparé des codes déjà qui sont déjà prêts pour ne pas gaspiller beaucoup de temps à écrire de code. Alors ici, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? On va essayer de voir les events, ce qu'on appelle events. Alors je vais tout modifier là, voilà. Et est-ce qu'il y a des pages HTML? Oui. Alors get element number of clicks. Et get elements click me. D'accord. Alors, je vais prendre le fichier HTML que je l'ai préparé. Voilà, ces deux fichiers-là. Voilà, je vais écraser ce qu'on a fait déjà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On va sauvegarder, on va exécuter et on va essayer d'expliquer le code. Alors, vous avez un bouton, vous cliquez, voilà. Alors, désolé. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que je clique, le nombre de visites, voilà, ou bien le nombre de clics, il est en train de s'incrémenter. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, pour la partie HTML, on a un petit bouton, on a le bouton talent qui est là, et voilà, on a un message de type paragraphe, et il dit que you have clicked the button, ou on a le span. D'accord? Ici, certainement, c'est la partie qu'on va la modifier. D'accord? Alors, si je reviens à la partie JavaScript, alors qu'est-ce que j'ai? Non? Alors, pour lancer la fenêtre, on la connaît. Non, c'est le var clicks, le nombre de clics. Et après, nous avons une fonction. D'accord? On va voir c'est quoi cette fonction. Alors, on a nommé cette fonction click handler. On est libre de faire le choix dans le nom. Et à chaque fois, j'entre dans la fonction ID, je vais dire plus. Alors, j'incrémente. Et alors, l'um click spans, où je te la partie l'ID تاعها في HTML تساوي number clicks اللي هي la partie span هذه. C'est la partie que je vais la modifier. Toujours la partie اللي نجبدها, c'est la partie اللي راح نموديفيها. D'accord? Alors, واش قلت هنا, j'ai essayé de faire un truc تاع l'esthétique. قلت إذا عاد clicks égale à 1 affiché once. إذا عاد clicks ما يساويش 1 واش نافيشي clicks a times. D'accord? تسمى معناتها 1 times 2 times 3 times كما شفناها في الانترفاس. C'est une fonction qu'elle fait rien. Il faut l'appeler. La fonction هذه تاعي تخدم, il faut l'appeler. Jusqu'à maintenant, elle fait rien. Alors, واش درت? جبت le bouton تاعي. Alors, document.getElementById, c'est pour avoir mon bouton. L'ID تاعو c'est click me. Et qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai ajouté un événement. Alors, ce qu'on appelle events. J'ai ajouté un événement une fois un utilisateur clique sur le bouton. C'est quoi l'événement? Pour l'ajouter un événement, je répète, c'est juste parce que le bouton ID tao click me, je reviens, ID tao, alors click me. Et ici, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai ajouté un événement. D'accord? L'événement, c'est click. D'accord? C'est déjà prédéfini cette liste. Il y a click, il y a hover, on va voir hover par la suite et vous allez voir. Alors, l'événement, il sera déclenché, il will be triggered. En anglais, on dit le trigger, d'accord? Triggers. Et en français, c'est déclenché, d'accord? L'événement, si l'utilisateur clique. Mais si l'utilisateur clique au Shindero, alors on exécute le code qui se trouve la fonction click handler. D'accord? C'est assez simple que ça. J'ai ajouté un événement, c'est déjà prédéfini. L'événement, c'est click, c'est qui clique. C'est quoi l'événement? C'est la fonction click handler. D'accord? C'est pour ça quand je clique, vous êtes en train de voir que
ça s'incrémente. D'accord? Ça s'incrémente automatiquement. Voilà, voici le code pour ajouter, voilà, pour modifier un type d'élément HTML span avec un événement. On va voir un autre type d'événement. Toujours le code il est déjà prêt. C'est pas la peine qu'on l'exécute, qu'on l'écrit. Alors, oui, c'est cette partie-là qu'on va la mettre ici. Et pour la partie HTML, alors highlight text et mouse over me. D'accord. Nous avons deux parties. Alors highlight text. Ah, c'est cette partie-là. Alors c'est bon. Je vais essayer de. Voilà, il marche. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, si je passe la souris, si je fais un hover, je passe la souris sur le texte, ça, on change le style. D'accord? Ah, le style, il se bedel. D'accord? Maintenant, c'est quoi? On va voir un événement qui se déclenche par le hover. On a vu un événement qui se déclenche par les clics. On a un événement qui se déclenche par le hover. Alors, qu'est-ce que j'ai fait la partie HTML, j'ai deux éléments div, d'accord, l'élément low, l'élément tani. Alors l'élément low, il a une classe اسمها mouse over me, c'est l'ID تاعو. Et la classe c'est highlight text et tania c'est highlight text. Parce que pourquoi ils ont déjà, vous pouvez commencer à déduire على هادو les deux عندهم la même nom à la classe, parce que si vous avez remarqué إذا نقب la souris les deux ils se modifient مع بعضها, d'accord. Il y a ce qu'on appelle une sorte de regroupement où on a discuté حكينا عليها la dernière fois في CSS, قلنا كي toujours يكون كاين un regroupement, toujours on va utiliser l'élément class, d'accord, pour qu'on puisse regrouper plusieurs éléments HTML مع بعضهم par la suite, pour qu'on puisse par la suite appliquer un style prédéfini, d'accord. Alors on va voir le code Tana, le code JavaScript. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a var clicks. Ah, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Voilà, on n'a pas besoin de ça. On a deux fonctions. On a make bold et restore. D'accord? Alors, si on commence par la première fonction, alors var divs. Vous êtes en train de remarquer que c'est avec S. Ça veut dire que je vais récupérer plusieurs divs. Qu'est-ce que je fais? Je fais get elements by class. C'est important. Alors, je répète, get elements, c'est S à la fin, ta element, by class name. معناتها هنا راني جبت les éléments كامل div, pas forcément div, hein, pas forcément div. L'essentiel, j'ai récupéré les éléments كامل. La classe تاعهم highlight, la classe تاعهم c'est highlight text. On a les exemples précédents les درناهم avec l'ID, d'accord. Mais l'exemple هذا on est en train de le faire avec les class name, d'accord. Parce que si je reviens à la partie HTML, un des deux éléments div فيهم class name, la même classe, le même nom, d'accord. Alors هاني جبت في div certainement راح يولي un tableau, d'accord, parce que fait plusieurs éléments. Je fais une boucle for, comme on l'a vu la dernière fois. La boucle for var i égale à 0. Le tableau, l'index est 0. Le i, لازم يكون inférieur من div length. Le div length, c'est le numéro div.length, c'est le nombre d'éléments les كاينين في divs. Le cas تاعنا هذا certainement il y a 2 parce que كاين زوج في HTML, et j'incrémente et plus. Alors pour chaque élément divs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire deux choses. نبدلو le font weight تاعو, يكون normal يولي bold يولي خشين. Et qu'est-ce que je fais aussi? Je change la couleur. Voilà, la couleur elle change. Pour appliquer les deux changements, alors les paramètres sont déjà prédéfinis. C'est div_style.color, d'accord? Alors div_style.fontwidth. Et je modifie. Alors je درت هنا هذا c'est l'élément الاول HTML, هذا c'est l'élément الثاني HTML. Je fais style pour accéder les trucs à CSS.
Voilà, style color, style front width, d'accord. Et si vous avez remarqué, elle a la fonction restore parce que qui n'est la souris, qui dit la souris, qui n'est la souris, il ou qui makano, d'accord. Ben il ou qui makano, il faut faire une fonction, d'accord. Mettre ça chacun automatiquement. Alors la fonction c'est minaha restore. Où je dis la fonction, dire exactement la même chose qui m'a la fonction date, c'est exactement le même traitement, ah, voilà. Sauf que تردهم كما كانوا هنا تردوا black la couleur تاعو ou le font weight تردوا normal. Ce qui fait que كي ندير هاي زيما كي نحي هاي كيفاش تولي. Voilà. Alors maintenant ces deux fonctions vont pas s'exécuter automatiquement. Je dois ajouter certainement des événements. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors var mouse over me document get element mouse over me. Alors c'est quoi mouse over me? La page HTML. C'est hada le div, d'accord? C'est hada ou le div l'oul. Hada le div ou mouse over me. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mouse over me div added event listener. Et hot mouse over make bold. Et mouse over me div add event listener mouse out restore. Alors où je là exactement? J'ai récupéré l'élément div loul. Div loul le text will be changed when the mouse is hovered. Loul هذا loul. Le premier c'est pas le deuxième. وهو اللي راح يكون لو تريجر هو اللي راح يديماري ليفينمون. واش معناتها؟ معناتها كي نعقب عليه لا سوري هاو ليليمون تاعي ديف كي نعقب عليه لا سوري ماوس اوفر execute la fonction make bold d'accord وكي نحي لا سوري mouse out هام لي actions تاعي définité maintenant execute la fonction restore. تسمى شكون اللي قاعد يديكلونشي في ليفينمون سي با لو تكست الثاني. لو تكست الثاني ما دار والو مي كون طلع الفوق هنا لو تكست الاول هو اللي قاعد يديكلونشي في لي زيفينمون. فوالا هو اللي قاعد يديكلونشي في لي زيفينمون. D'accord? C'est pour ça, voilà, c'est pour ça, on l'a récupéré هو لهنا. On l'a récupéré بالID تاعو. D'accord? Voilà, ça devient de plus en plus beaucoup plus simple une fois que vous faites que vous refaire ces exemples et essayez de voir plusieurs d'autres exemples sur internet. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Par exemple, si je veux, on a vu trois types de events. C'est le fait de cliquer, le hover in et le hover out, d'accord? Alors si je fais hover, qu'est-ce qu'on va voir pour notre dernier exemple? Qu'est-ce qu'on va essayer de voir? Là, je l'ai préparé, il est aussi non. Alors on va exécuter un événement, on va lancer un événement. Une fois on tape sur le clavier, d'accord? Voilà. Alors alors j'ai besoin de ces deux éléments certainement. Et voilà. Alors je vais relancer pour voir. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Si je vais taper par exemple Selim, je vais faire entrer. Voilà. Au lieu de dire hello guest, il a changé de hello Selim, d'accord? Voilà. Ça, voilà. Si je fais ça, il va faire ça. Alors, je suis en train de taper entrer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir exécuter, pour pouvoir faire ce type d'événement? Alors, function name handler, d'accord? Vous pouvez donner n'importe quel nom, le nom que vous voulez. Et ce que vous remarquez là, par rapport à les autres fonctions qu'on a ajoutées, c'est le event channel, d'accord? Alors, c'est nécessaire de l'ajouter. Dans le cas où on va faire des événements, on va ajouter des événements qui s'exécutent une fois qu'on tape sur le clavier. Le E, d'accord? Il faut l'envoyer comme ça. Alors, le I en anglais, i.keycode égale à telle tâche. Exécute-moi ça. Vous allez me dire, c'est quoi ça, telle tâche, ou c'est quoi i-code? Alors, le E, considérez-le comme étant le event تاع le clavier تاعنا, d'accord? Le key code, c'est le code تاع le clavier تاعنا. Donc par exemple كي تقول له انت je clique sur entrée, ما يعرفش هو entrée, يعرفها par des codes, d'accord? Alors le code de entrée, c'est quoi? C'est 13. D'accord? Si vous voulez connaître les codes, par exemple keyword codes GS.
Par exemple, si vous voulez, voilà, event key codes. Si vous voulez connaître les codes, alors, on a dit press any key to get the JavaScript event code. Si par exemple je ferai plus, voilà, voilà, le plus, c'est 107. D'accord? Si je fais par exemple entrée, alors, qu'on l'a programmé ici, alors entrée c'est 13. D'accord? Oui, alors chaque bouton a le code, d'accord? Alors, non, on a fait 13, c'est le bouton entrée au Shindir. Alors, console.log high, c'est juste pour tester. Alors, je l'ai fait ça pour tester, ça n'a pas de sens. Alors, au Shindero, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Vous avez, vous avez certainement, peut-être que vous avez certainement deviné sur ce qu'on va essayer de faire. Alors, name input, وش هو لازم نجبد لو نو داكور لازم نجبد لو نو اللي راهو هنا محطوط هنا ونعاود نكرازي هاد ليليمون هنا ونحط لو نو هنا تسمى هي دو اكسيون لا بروميير اكسيون سي نجبد لو نو باه نجبد لو نو لازم نروح لو فيلد تاعي ها لو انبوت تاعي اللي حطيت فيه لو نو او هنا حطيت لو نو الوغ qu'est-ce que je dois faire alors name input يعني جبدت لو name input ها هنا اللي فيه لو نو اي وين راح نحط لو نو وين راح نكتب لو نو سي name fields سي name fields. Voilà, c'est name fields, c'est le span name fields. Qu'est-ce que je fais par la suite? Le name fields.inner.html, je vais le modifier. يساوي le name input, point value. Si je fais point value, je vais accéder à la valeur تاعو. D'accord? Et voilà, c'est bon. Et après, le reste, c'est du CSS. Alors, j'ai modifié le background color تاعو. Et رديته majuscule, d'accord, voilà, parce que mais je pense que ça n'a pas marché, hein. Si je fais ça, ah oui, ça marche et il va rendre la lettre l'eau la barre majuscule, voilà. Voilà, c'est la fonction pour faire l'événement et voilà la fonction pour déclencher l'événement. Alors pour déclencher l'événement, on a vu qu'on a trois déclencheurs. Le quatrième déclencheur qui up une fois que je clique sur le clavier. D'accord. Alors voici quelques fonctionnalités, quelques exemples sur JavaScript et bon courage.